Et Nika et bienvenue pour le JT Geek by iPhone.fr pour ce nouveau test de la semaine. Donc cette semaine on va tester un téléphone qui devait arriver mardi et qui après a été reporté à mercredi et en fait qui n'est arrivé que jeudi. Alors ce téléphone c'est le Apai X720D, soit votre nouveau pire cauchemar, parce que là vraiment je pense que Apai nous ont fait un téléphone qui a vraiment des arguments et on va vous le présenter tout de suite. Donc le Apai X720D, c'est un téléphone avec un écran 4 pouces 7 qui est livré pour l'instant, donc dans les premiers protos qui nous ont été livrés, en blanc. Et en blanc, il est magnifique. Petit détail, celui-là est logoté Apai Mobile. Alors c'est vraiment en fait un signe aussi que la marque va certainement, enfin le fabricant va devenir une marque, ce qui n'est pas toujours le cas dans les téléphones de Shanzai. Mais bon, c'est un petit détail parce que la finition est quand même super bonne. Donc le téléphone, on va vous l'ouvrir. Bon, il est déjà pré-ouvert. Donc du coup, vous avez toujours une grosse batterie de 2200 mAh, c'est bien X720D, double SIM, un emplacement micro SD, caméra 8 millions de pixels avec le flash, une finition transparente ici, opaque, plutôt bien finie, et la coque elle est magnifique, faut dire ce qu'il est, elle est trop belle. Blanc laqué comme ça, ils ont assuré, la finition est bien, la qualité est correcte, hein, je veux dire c'est pas pire que du Samsung à 4 fois le prix, et l'appareil il est vraiment très intéressant. Donc on va le mettre en route tout de suite. Voilà, donc sur le côté gauche vous allez avoir rien. Sur le dessus vous allez avoir un bouton power on off et une jack 3.5. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, vous voyez, qui sont intégrés dans la longueur ici, et ici un raccourci pour la photo. Vraiment il y a beaucoup de petits détails qui font que, vous voyez, c'est un petit bouton un petit peu rainuré, j'aime beaucoup. Et le dessous, la connexion micro USB, tout ça c'est sans problème. Alors le téléphone, à l'arrière on a bien l'appareil photo, le flash, c'est un 8 millions, c'est merveilleux, il est génial. Alors on va attaquer directement le Antutu. Donc on va se mettre dans le noir et on va essayer d'arrêter de bouger. Ce qui est deux challenges complètement différents. Voilà, on va essayer de pas que la boîte se casse la gueule. Voilà. Alors Antutu. Alors le Antutu on en a eu deux. On en a fait un avec la carte mémoire et on est arrivé à 55,22, et on en a fait un sans carte mémoire et là on est arrivé à 55,88, ce qui prouve que notre carte mémoire 32 Go elle n'est pas violente et qu'elle fait tirer un petit peu sur le processeur. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir un score un peu meilleur sans carte mémoire. Donc bon, on va dire 55,88, il est royal, hein. On va dire c'est un des benchmarks les plus élevés qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Les informations, donc le téléphone c'est bien un X720D, ça c'est sans problème. La fréquence du processeur, le CPU 1 Go, le GPU 250, la résolution de l'écran, dommage, c'est du 480 par 854. La RAM 512, toujours ici. La ROM, donc c'est du 4 Go avec 2 Go de libre. La version Android, c'est du 4.1.1. J'y crois pas. Et on va aller voir ça tout de suite, si c'est vraiment du 4.1.1. Alors, information. Voilà, donc c'est bien du sandwich, c'est bien du 4.0 et non pas du 4.1.1. Voilà, si vous ne connaissez pas, au moins on est les seuls à vous le prouver. Donc le téléphone c'est bien
j'y arrive pas avec le support, désolé, hein. C'est vraiment pas pratique. C'est bien un double SIM avec les émulateurs en 35, toujours, ça c'est pour nous. Le téléphone, il a bien le market. On va aller voir ça tout de suite. Ici, Play Store. Voulez-vous ouvrir un compte? Patin, couffin, ça c'est pas mal. Sans surprise, on peut écouter de la musique avec. Je vous le fais à chaque fois, hein, c'est parce qu'on a tellement de temps. Si je le trouve pas, vous n'aurez pas de musique. Où est-ce qu'il est caché? Ah, bien sûr, vous voyez la vidéo, vous foutez de ma gueule, parce que c'est facile pour vous. Mais moi, devant le truc, je stresse. Alors. Ah, elle est complètement partie de travers, on n'a même pas eu Britney Spears. Ça, mais ce qui nous intéresse à nous, c'est les vidéos. Donc si on avait pu voir sur tous les modèles que les vidéos en Full HD ne passaient pas à cause du processeur, on va le confirmer une fois de plus. Dommage. Sur celui-là, ça marche. Ah, j'ai peut-être pas mis le... Alors attendez, on va mettre la rotation d'écran. Ici. Où il est? Réunion, générale, connexion de données, Bluetooth, rotation d'écran. Voilà, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Donc la vidéo fonctionne, mais sature. Forcément. Dû au processeur, en fait, qui n'arrive pas à enquiller la vidéo en Full HD. Voilà. Donc comme c'est une catastrophe, on va pas rester 10 ans là-dessus. On va regarder les vidéos par contre en HD. Là, il n'y aura pas de problème. Allez les filles, bougez-vous. Ah, j'ai appuyé sur les boutons. Dommage. Sinon, on va essayer celle-là, en MP4. Alors l'écran, on n'a pas noté si c'était donné pour du IPS, mais on a un angle de vue qui est, oui, qui est intéressant. Hein. Alors, voyez quand même, je passe peut-être votre téléphone, vous verrez rien, mais pour moi, on voit super bien. Alors, les vidéos, ça marche sans problème. Le clavier, c'est un AZERTY. Hop là. Si on arrive à le mettre en route, voilà. Ici, on va se mettre là. J'ai failli écrire AZERTY. Hein. Attendez, siphone, il est où? Et là vous dites, mais pourquoi il laisse le film protecteur? Bah, parce que c'est des protos, et que là les fabricants ils veulent plus qu'on y touche, parce que celui-là on doit le retourner, et on en a reçu 5 autres qui eux vont partir à des clients qui ont accepté de le recevoir dans ces déclinaisons blanc magnifiques, et avec le petit bug qu'on a pu, et dont on va vous parler après. Donc les SMS c'est bon, l'appareil prend des photos, sans grande surprise. Maestro. Ici, et donc on a bien un autofocus qui se fait quand on appuie. Voilà, donc l'appareil prend des photos super bien. Le GPS, eh ben le GPS ne marche pas. Simplement, sur celui-là ne marche pas. Sur les protos c'est courant, on a eu le cas avec le ZP300 Plus où le GPS marchait pas et tous les modèles qui sont arrivés après marchaient. Donc là on a écrit au client, on a dit si vous les voulez tout de suite, bah, il n'y aura pas de GPS. Là ça marche pas du tout, hein. On a essayé, on a resté 20 minutes dehors. Donc bon bah voilà, c'est un bug qui sera certainement corrigé dans les nouveaux modèles. Alors ceux qui n'ont pas de problème avec le GPS, bah, c'est très bien, et ceux qui veulent absolument un GPS, bah, faudra attendre les nouvelles séries qui doivent arriver cet après-midi ou demain, mais au moins là on fait la vidéo et je pense que quand le GPS fonctionnera, on vous fera un erratum, on vous dira ça y est, le GPS fonctionne, on a testé, c'est parfait. Donc pour nous, les plus et les moins de la bête. Alors les plus, le processeur 6577, il est royal, il marche super bien, 2 Go, oui, l'appareil il est super réactif, hein. En plus ils ont mis un petit retour de force.
quand on appuie sur les boutons, enfin quand on appuie sur l'écran, c'est assez agréable et on a vraiment un rendu qui est sympathique. Alors, on a bien aimé le téléphone, bah, c'est un double SIM, hein, sans grande surprise. Il fonctionne en 3G en France sur une des deux SIM, ça c'est bien. Il a 4 Go de RAM, de ROM, ça c'est pas mal. Bon, il en reste que 2 Go, tant pis. L'appareil photo, c'est un 8 millions de pixels, ce qui est bien. On a bien aimé les batteries, les 2 batteries. On a bien aimé l'écran de 4 pouces 7. Alors pour vous donner une ordre d'idée de ce qu'est un écran 4 pouces 7, voilà, ça c'est un Galaxy S3. C'est un 4 pouces 8. Donc on est pas mal au niveau des proportions. Je vais vous éteindre la lumière, vous verrez mieux. Voilà. Donc à droite vous avez le 4 pouces 8. On va le mettre en haut, ici. Voilà. Donc on a bien quelque chose près. Au niveau des tailles, ils nous ont pas trop enflé sur ce coup-là. On est vraiment bien. On a un petit écart en fait en bas qui doit correspondre au 0.1. Donc du coup, ben voilà, Galaxy S3 ou celui-là. Bah, celui-là, bon, certes, il est un peu plus épais. Il est un peu plus gros, mais il est beaucoup plus beau. Il est vraiment, hein, vraiment cette finition blanc avec le Hapaï en bas. Je vous dis, dans peu de temps, on va voir arriver les magasins Hapaï à Shenzhen. Donc, on a bien aimé le look, hein, forcément. On va revenir là-dessus. Cette finition laquée avec ce petit bord en chrome, les autres ne le font pas. Et ça fait plaisir. Et on a bien aimé le prix, 169 €. Bah, 169 €, un téléphone 3G Android 4.0, débloqué bibande et top la classe comme ça. Moi je dis, il n'y a rien à dire. Enfin si, il y a à dire. Ce qu'on n'a pas aimé, en fait, bah, la RAM 512, c'est quand même un petit peu ledge. Maintenant, tout le monde veut 1 Go, bien que ce ne soit pas absolument nécessaire. On regrettera l'absence de QHD ou de HD, hein, c'est du 480 par 854. Donc seulement pour les gens qui veulent un téléphone pour téléphoner, pour utilisation, pour les gens qui sont casse-pouilles et qui veulent absolument un téléphone QHD HD pour faire rien, bah, il l'est pas. Et puis bah, l'absence du GPS sur le prototype, ce qui est dommage. On aurait préféré un modèle abouti tout de suite et on espère que les prochains modèles livrés fonctionneront parfaitement. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis bah à la fin de semaine si on a un nouveau test. Et puis maintenant on va attaquer directement le test en anglais. Et puis retrouvez-nous sur siphon.fr, le JT Geek d'Inkia Shenzhen. N'hésitez pas à vous abonner à nos vidéos, on a de plus en plus d'abonnés, ça fait trop zizir. Et puis bah, si vous aimez ce qu'on fait, bah, n'hésitez pas à partager l'amour sur notre page Facebook, Facebook/Inkia Shenzhen. Et puis à follower sur Twitter et à tout ce que vous voudrez. Tant que vous pouvez nous donner un peu plus d'amour, de trafic et de vues. Voilà mes petits geeks, à la semaine prochaine.